Rex. En sortant de l'école, j'ai suivi un petit chien. Il avait l'air perdu, le petit chien. Il était tout seul et ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai pensé que le petit chien serait content de trouver un ami et j'ai eu du mal à le rattraper. Comme le petit chien n'avait pas l'air d'avoir tellement envie de venir avec moi, il devait se méfier, je lui ai offert la moitié de mon petit pain au chocolat. Et le petit chien a mangé le petit pain au chocolat et il s'est mis à remuer la queue dans tous les sens. Et moi je l'ai appelé Rex comme dans un film policier que j'avais vu jeudi dernier. Après le petit pain, que Rex a mangé presque aussi vite que l'aurait fait Alceste, un copain qui mange tout le temps, Rex m'a suivi tout content. J'ai pensé que ce serait une bonne surprise pour papa et pour maman quand j'arriverai avec Rex à la maison. Et puis, j'apprendrai à Rex à faire des tours. Il garderait la maison et aussi, il m'aiderait à retrouver des bandits comme dans le film de jeudi dernier. Eh bien, je suis sûre que vous ne me croirez pas. Quand je suis arrivée à la maison, maman n'a pas été tellement contente de voir Rex. Elle n'a pas été contente du tout. Il faut dire que c'est un peu de la faute de Rex. Nous sommes entrés dans le salon et maman est arrivée. Elle m'a embrassée, m'a demandé si tout s'était bien passé à l'école, si je n'avais pas fait de bêtises, et puis elle a vu Rex. Et elle s'est mise à crier. « Ah, où as-tu trouvé cet animal ?» Moi, j'ai commencé à expliquer que c'était un pauvre petit chien perdu qui m'aiderait à arrêter des tas de bandits. Mais Rex, au lieu de se tenir tranquille, a sauté sur un fauteuil et il a commencé à mordre dans le coussin. Et c'était le fauteuil où papa n'a pas le droit de s'asseoir sauf s'il y a des invités. Maman a continué à crier. Elle m'a dit qu'elle m'avait défendu de ramener des bêtes à la maison. C'est vrai, maman me l'a défendu la fois où j'ai ramené une souris. Que c'était dangereux, que ce chien pouvait être enragé, qu'il allait nous mordre tous, et qu'on allait tous devenir enragés, et qu'elle allait chercher un balai pour mettre cet animal dehors, et qu'elle me donnait 1 minute pour sortir ce chien de la maison. J'ai eu du mal à décider Rex à lâcher le coussin du fauteuil. Et encore, il en a gardé un bout dans les dents. Je ne comprends pas qu'il aime ça, Rex. Et puis, je suis sortie dans le jardin avec Rex dans les bras. J'avais bien envie de pleurer, alors c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si Rex était triste aussi. Il était trop occupé à cracher des petits bouts de laine du coussin. Papa est arrivé, et il nous a trouvés tous les deux assis devant la porte. Moi en train de pleurer, Rex en train de cracher. « Eh bien, il a dit papa, qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors, moi j'ai expliqué à papa que maman ne voulait pas de Rex, et Rex était mon ami, et j'étais le seul ami de Rex, et il m'aiderait à retrouver des tas de bandits, et il ferait des tours que je lui apprendrais, et que j'étais bien malheureux, et je me suis remis à pleurer un coup pendant que Rex se grattait une oreille avec la patte de derrière, et c'est drôlement difficile à faire. On essayait une fois à l'école, et le seul qui réussissait, c'était Mexan qui a des jambes très longues. Papa, il m'a caressé la tête, et puis il m'a dit que maman avait raison, que c'était dangereux de ramener des chiens à la maison, qu'ils peuvent être malades et qu'ils se mettent à vous mordre, et puis après, bing, tout le monde se met à baver et à être enragé, et que plus tard, je l'apprendrai à l'école, Pasteur a inventé un médicament, c'est un bienfaiteur de l'humanité, et on peut guérir, mais ça fait très mal. Moi, j'ai répondu à papa que Rex n'était pas malade, qu'il aimait bien manger, qu'il était drôlement intelligent. Papa alors a regardé Rex. Il lui a gratté la tête comme il me fait à moi quelquefois. « C'est vrai qu'il a l'air en bonne santé, ce petit chien, » a dit papa. Et Rex s'est mis à lui lécher la main. Ça lui a fait drôlement plaisir à papa. « Il est mignon, » il a dit papa. Et puis, il a tendu l'autre main et il a dit « La patte, donne la papate. Allons, la papate, donne. » Et Rex lui a donné la papate. Et puis, il lui a léché la main. Et puis, il s'est gratté l'oreille. Il était drôlement occupé, Rex. Papa, il rigolait. Et puis, il m'a dit « Bon, attends-moi ici. Je vais essayer d'arranger ça avec ta mère. » Et il est entré dans la maison. Il est chouette, papa. Pendant que papa arrangeait ça avec maman, je me suis amusée avec Rex, qui s'est mis à faire le beau. Et puis, comme je n'avais rien à lui donner à manger, il s'est remis à gratter son oreille. Il est terrible, Rex. Quand papa est sorti de la maison, il n'avait pas l'air tellement content. Il s'est assis à côté de moi, il m'a gratté la tête et il m'a dit que maman ne voulait pas du chien dans la maison, surtout après le coup du fauteuil. J'allais me mettre à pleurer. Mais j'ai eu une idée. Si maman ne veut pas de Rex dans la maison, j'ai dit, on pourrait le garder dans le jardin. Papa a réfléchi un moment et puis il a dit que c'était une bonne idée, que dans le jardin, Rex ne ferait pas de dégâts et qu'on allait lui construire une niche tout de suite. Moi, j'ai embrassé papa. Nous sommes allés chercher des planches dans le grenier et papa a apporté ses outils.
Rex, lui, il s'est mis à manger les bégonias, mais c'est moins grave que pour le fauteuil du salon parce que nous avons plus de bégonias que de fauteuils. Papa, il a commencé à trier les planches. Tu vas voir, il m'a dit. On va lui faire une niche formidable, un vrai palais. Et puis, j'ai dit, on va lui apprendre à faire des tas de tours et il va garder la maison. Oui, a dit papa, on va le dresser pour chasser les intrus, Blédur par exemple. Monsieur Blédur, c'est notre voisin. Papa et lui, ils aiment bien se taquiner l'un l'autre. On s'amusait bien, Rex, moi et papa. Ça s'est un peu gâté quand papa a crié à cause du coup de marteau qu'il s'est donné sur le doigt et maman est sortie de la maison. « Qu'est-ce que vous faites ?» a demandé maman. Alors moi, je lui ai expliqué que nous avions décidé, papa et moi, de garder Rex dans le jardin, là où il n'y avait pas de fauteuil, et que papa lui fabriquait une niche et qu'il allait apprendre à Rex à mordre Monsieur Blédur pour le faire enrager. Papa, il ne disait pas grand-chose. Il se suçait le doigt et il regardait maman. Maman n'était pas contente du tout. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de bête chez elle. Et regardez-moi un peu ce que cet animal a fait de mes bégonias. Rex a levé la tête et il s'est approché de maman en remuant la queue. Et puis il a fait le beau. Maman l'a regardé et puis elle s'est baissée et elle a caressé la tête de Rex. Et Rex lui a léché la main et on a sonné à la porte du jardin. Papa est allé ouvrir et un monsieur est entré. Il a regardé Rex et il a dit « Kiki, enfin te voilà, je te cherche partout !» « Mais enfin, monsieur, a demandé papa, que désirez-vous ?»« Ce que je désire, a dit le monsieur, je désire mon chien. Kiki s'est échappé pendant que je lui faisais faire sa petite promenade. Et on m'a dit qu'on avait vu un gamin l'emmener par ici. »« C'est pas Kiki, c'est Rex, j'ai dit. Et tous les deux, on va attraper des bandits comme dans le film de jeudi dernier, et on va le dresser pour faire des blagues à monsieur Blédur. » Mais Rex avait l'air tout content, et il a sauté dans les bras du monsieur. « Qui me prouve que ce chien est à vous ?» a demandé papa. « C'est un chien perdu. »« Et le collier ?» a répondu le monsieur. « Vous n'avez pas vu son collier ? Il y a mon nom dessus. Jules Joseph Trempé, avec mon adresse. J'ai bien envie de porter plainte. »« Viens, mon pauvre Kiki. Non, mais... » Et le monsieur est parti avec Rex. On est resté tout étonné. Et puis maman s'est mise à pleurer. Alors papa, il a consolé maman et il lui a promis que je ramènerai un autre chien un de ces jours.